Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que j'aimerais vous proposer. Nous allons coudre ensemble une pochette pour faire la fête. Une poffette! Si vous suivez mes tutos régulièrement, vous avez dû vous dire que cette petite poffette ressemblait quand même étrangement à cette petite pochouette. Parce que c'est le même principe, le format est un petit peu différent. Vous voyez que le rabat sur le devant a une forme différente. Et il y a donc cette espèce d'anse qui a été rajoutée avec donc de quoi accrocher la chaîne. Mais sinon, c'est la même chose. Donc si vous avez déjà réussi la pochouette, vous n'aurez aucun souci à faire la poffette. Je vous fais un petit peu l'article de cette poffette. Simili-cuir sur le rabat, sur le dos. Sur la partie devant, hop là, c'est du velours ras. Et à l'intérieur, une doublure en popeline, doublure intégrale. À l'intérieur également, on a donc 3 poches, une, 2 et une petite au milieu, juste ici. La fermeture de la poffette se fait avec un bouton de pression doré et donc la petite chaîne pour le porter en bandoulière. Et regardez, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a là? Vraiment, ça habille n'importe qui. Pour ce tuto, il y a un patron PDF à télécharger. Il est gratuit et vous pouvez l'avoir de 2 façons différentes. La première, c'est en vous rendant sur mon blog qui s'appelle Couture Enfant. Le lien direct vers la page est juste en dessous dans la description. Sur le blog, il y a une petite ligne où on vous propose de télécharger le patron. Vous cliquez, vous rentrez votre adresse email et ça vous envoie automatiquement sur votre adresse le patron PDF. La seconde façon d'obtenir ce patron, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, je vous mets le lien directement en dessous dans la description. Et à partir du moment où vous êtes sur ce groupe Facebook, vous allez pouvoir télécharger tous les patrons PDF que je propose gratuitement en un simple clic. Juste, il y a une petite question à l'entrée sur le groupe pour essayer de faire le tri entre les brouteurs, les touristes et les gens vraiment qui s'intéressent à la couture pour de vrai. Donc s'il vous plaît, répondez bien à la question. La question c'est comment avez-vous connu ce groupe? Vous répondez juste YouTube. Voilà, je comprends que on se connaît déjà et que j'ai pas de suspicion à avoir. À partir du moment où vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et idéalement à la bonne taille. Le problème lorsqu'on imprime un patron PDF, c'est que votre imprimante peut rétrécir un tout petit peu le format au moment de l'impression. Et alors, sur une pochette, sur une pochouette, sur une poffette, c'est pas très important puisque elle sera un tout petit peu plus petite, le format sera un tout petit peu réduit. Mais pour d'autres patrons PDF, je pense à des vêtements, je pense à des chapeaux, je pense à une pochette destinée à un objet particulier pour protéger un ordinateur par exemple. Là, il va falloir respecter le format. Donc, je vous montre vite fait comment faire. Sur le logiciel d'impression, vous avez la mention taille réelle ou échelle 100% à cocher. Si vous avez un doute lors de l'impression, vous voyez que sur la première page, il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc, avec une règle, un petit réglé, n'importe quoi qui mesure 5 cm pile poil, vous vérifiez que le carré est à la bonne dimension et si c'est le cas, alors toute l'impression est bonne. On va maintenant assembler les 3 pages de ce patron. On replie l'une des feuilles sur les pointillés comme ceci et on positionne les 2 feuilles bord à bord et on met un morceau de scotch au niveau des lignes du patron. La même chose pour la 3e page. Et il y a 3 pièces de patron à découper et une pièce supplémentaire qui s'appelle le gabarit de couture. Avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez bien le long du trait les 4 morceaux, la pièce extérieure, la pièce intérieure, l'accroche et le gabarit de couture. Et maintenant que nous avons toutes les pièces, nous allons passer au matériel nécessaire à la couture de ce tuto. Alors contrairement à la pochouette que j'avais fait avec seulement 2 tissus, un tissu pour l'extérieur en jacquard et une doublure unie à l'intérieur en coton, tout ce qu'il y a de plus basique, là j'ai décidé de compliquer un tout petit peu pour que ce soit aussi plus chic. Pour l'extérieur, hop là, donc ça va du rabat et le dos, j'ai utilisé cette espèce de simili-cuir doré. À l'intérieur, hop là, on a cette espèce de velours ras très agréable, j'aime beaucoup. Et la doublure est en cotonnade, pareil, c'est une popeline imprimée assez basique quoi. Pour l'extérieur de la pochette, je vais utiliser ce simili-cuir doré. Et pour l'intérieur, je vais utiliser ce velours bleu roi, très joli, très doux, très sympa. Pour la doublure, je vais utiliser cette popeline imprimée.
Et alors, petite précision, si vous ne souhaitez pas utiliser ce genre de tissu, si vous préférez utiliser d'autres tissus, par exemple que de la popeline parce que vous préférez les motifs, vous avez ça sous la main et vous n'avez pas forcément envie d'acheter d'autres choses, ok, sans souci. Par contre, il va falloir utiliser du thermocollant, il va falloir thermocoller au moins l'extérieur de la partie extérieure et de la partie intérieure, l'extérieur des deux pièces. Parce que si vous ne faites pas ça, je crains que votre pochette soit trop souple. Et lorsque vous allez la porter en bandoulière, ça va vraiment être ridicule, ça va s'affaisser et ça va donner un peu un aspect tote bag léger, quoi. Donc vraiment thermocollé avec du thermocollant H250, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous thermocollez à chaque fois le tissu extérieur et ce sera très bien. Pour refermer la pochette, je vais utiliser un bouton pression tubulaire. Tubulaire parce que les boutons pression, il y a plusieurs sortes, il y en a surtout deux qu'on va retrouver en mercerie, ça va être les jersey qui sont avec des griffes, qui servent justement pour les tissus élastiques parce que les griffes accrochent bien quand c'est un peu élastique, et les boutons pression tubulaires qui sont donc des boutons pression qui se passent à travers un trou qu'on a fait précédemment. C'est le cas ici, vous voyez que hop là, j'ai fait un trou, j'ai positionné une pièce du bouton pression de chaque côté. Clac, j'ai écrasé tout ça avec un marteau et du coup ça tient très bien. Si vous utilisez des boutons pression à griffes sur du simili-cuir, ça va pas le faire. Les griffes ne vont pas transpercer, vous allez perdre du temps, vous allez abîmer votre simili, donc vraiment ne faites pas ça. Vous pouvez utiliser par contre des pressions en plastique, ça il n'y a pas de souci parce que c'est le même principe, toujours une tige qui va transpercer le tissu et par-dessus on va mettre la deuxième partie de la pression. Donc ça marche aussi. Et pour transporter sa pochette, on va utiliser cette chaîne. Pour toutes les mesures, pour tous les accessoires, pour tout ce que je vais utiliser dans ce tuto, vous allez pouvoir retrouver des petits liens juste en dessous dans la description. Des petits liens qui vont vous permettre de voir exactement ce que j'ai acheté pour pouvoir ensuite aller les trouver dans votre mercerie à côté de chez vous ou les acheter en ligne directement si vous préférez. On va commencer par découper l'extérieur de la pochette. Vous repliez votre tissu sur lui-même. Et on va aligner la mention pliure du patron avec le pli du tissu. Là, j'utilise, vous l'avez vu, du simili-cuir. Le simili-cuir, on va éviter de le marquer, on va éviter de le presser, on va éviter évidemment de donner des coups de fer à repasser parce que ça fond, c'est 100% plastique. On va juste poser la pièce de patron, on va même pas l'épingler pour éviter de faire des trous dans le simili. Et on va découper tous les côtés sauf le côté plié. Dans la pièce extérieure de la pochette, on va également découper la même chose, mais cette fois dans le tissu de doublure. Donc rebelote, vous repliez le tissu sur lui-même, vous alignez la mention pliure avec le pli du tissu, vous épinglez tout autour. Et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et voilà. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec la pièce intérieure du patron. Donc cette fois, dans le deuxième tissu, je vais procéder de la même façon. Je replie le tissu sur lui-même, j'aligne la mention pliure de la pièce de patron avec le pli du tissu, j'épingle tout autour et je vais découper tous les côtés sauf le côté plié. Et je découpe exactement la même pièce dans le tissu de doublure. Il reste une petite pièce à découper, il s'agit de l'attache. Pour l'attache, on a besoin de 2 fois la pièce, donc on va procéder à peu près de la même façon que tout à l'heure. On va replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce, mais cette fois pas au bord du pli, épingler tout autour, et on découpe tous les côtés. Et ainsi, en une seule découpe, on a les 2 pièces dont on a besoin. Allez, on commence l'assemblage. On positionne la pièce extérieure endroit face à nous, et par-dessus, endroit contre endroit, on va positionner la doublure de la partie extérieure, et on va piquer tout le long, en débutant par le bas, mais en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres en bas. Ouverture qui va nous servir par la suite à retourner la pièce sur l'endroit. On va faire exactement la même chose avec la pièce intérieure. Donc vous positionnez l'une des parties endroit face à vous, et par-dessus, endroit contre endroit, vous positionnez
la seconde pièce. Et à nouveau, on va piquer tout autour en débutant par le bas de la pièce, mais en n'oubliant pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres. À la machine à coudre, on est au point droit avec le pied de biche standard à 1 cm du bord, et on va débuter la couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre, et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. On va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous vous arrêtez à 1 cm du bord, vous laissez l'aiguille plantée, vous remontez votre pied de biche, vous tournez votre pièce à 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Au niveau du rabat, au niveau du dessus de la pochette, on prend bien son temps pour coudre un joli arrondi. C'est vraiment la partie qui va être la plus visible sur votre pochette, donc prenez bien votre temps pour pas que ce soit un peu difforme, un peu bizarre, quoi. Et lorsque vous avez fait quasiment tout le tour, et qu'il ne reste que 10 cm avant de refermer votre pochette, vous arrêtez en faisant un point d'arrêt. On fait la même chose avec l'autre partie, on débute toujours par un point d'arrêt, on pique tout le long. Cette fois c'est un grand rectangle, donc ça devrait aller. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et on va maintenant dégarnir les angles. Dégarnir les angles, c'est venir couper comme ceci l'excédent de marge de couture dans les angles, pour éviter lorsqu'on va retourner la pochette sur l'endroit, d'avoir des bourrelets à ces endroits-là, des bourrelets qui ne seraient pas forcément très jolis. Et on va dégarnir également les angles au-dessus et au niveau de l'arrondi, comme cela. On va faire la même chose sur l'autre pièce de la pochette. Et par l'ouverture que nous avons laissée, on vient retourner les deux pièces. Pour leur donner une jolie forme, on va s'aider d'un petit outil comme cette aiguille à tricoter qui va me servir à repousser les angles et à leur donner une jolie forme. Je fais la même chose avec l'extérieur de la pochette. Pareil, en passant par l'ouverture que nous avons laissée, je viens repousser les angles. Là, c'est vraiment le moment de s'appliquer parce que nous allons maintenant refermer l'ouverture et une fois qu'elle sera refermée, on ne pourra plus comme ça repousser les angles de façon aussi simple. Pour refermer l'ouverture, on va rentrer les marges de couture à l'intérieur de la pièce, mettre une petite épingle pour éviter que ça bouge. La même chose sur la seconde pièce et à la machine à coudre, on va piquer en bas sur chaque pièce. Pour faire une surpiqûre au plus près du bord, on peut décaler le tissu sous le pied presseur. Moi, c'est pas trop mon truc, je préfère décaler l'aiguille plutôt. Et même avec le point droit, c'est possible en modifiant la largeur du point. Je vais mettre l'aiguille le plus à droite possible et je positionne mon tissu toujours de la même façon sous le pied presseur et je vais ainsi piquer au plus près du bord. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine la couture par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et alors là, pour bien faire les choses, je me suis dit, attends mon gars, tu vas coudre du simili-cuir, donc on va utiliser un pied adapté à la couture du simili-cuir. En l'occurrence, j'en ai deux, moi, dans mes petites affaires. J'ai un pied téflon, qui est ce truc-là, blanc, vous voyez, tout blanc, qui est censé mieux glisser sur les matières et qui est normalement adapté au cuir. Et j'ai également un pied à roulette, que je comptais utiliser parce que je le trouve très sympa, vous voyez, c'est comme une petite voiture. Sauf que c'est fait pour faire de la couture. Et en fait, ça n'a pas du tout marché, c'est-à-dire le tissu n'avançait pas d'1 centimètre. Et au bout de 15 essais, ça m'a un peu saoulé, surtout que ça avait tendance à esquinter un petit peu le tissu à force de piquer dedans. Donc je suis repassé au pied de biche standard et vous allez voir que ça fonctionne très bien malgré ça. Alors ça dépend peut-être du simili-cuir que j'ai utilisé. Chez vous, je vous conseille très fortement de faire des essais avant d'essayer de coudre directement la pochette. Moi, c'est ce que j'avais fait, hein, et ça fonctionnait pour le coup lors de mes essais. C'est-à-dire les deux pieds que j'avais essayé fonctionnaient sur les chutes de cuir lorsque je faisais mes essais, et ça n'a plus fonctionné après. L'important, c'est d'avoir réussi sa couture. Pour coudre du simili-cuir, je vous conseille également d'allonger un tout petit peu le point. Je crois que le point de base sur ma machine est à 2,4 mm. Je l'ai allongé à 3 mm et ça fonctionne du coup du feu de Dieu. Donc je continue comme ça. Comme tout à l'heure, on débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et on termine la couture par un point d'arrêt.
On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant assembler les deux parties de la pochette ensemble. Vous positionnez la pièce extérieure endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner l'autre partie, la partie intérieure, et on va faire coïncider le bas et les côtés des deux pièces. On va marquer le centre de la pièce intérieure. Pour cela, on replie la pièce sur elle-même et on vient marquer le centre. On peut maintenant épingler tout autour et avec la pièce gabarit de couture que nous avons découpée au tout début de ce tuto, on va venir la positionner comme ceci en alignant l'un des côtés avec le centre de la pochette et on va venir marquer le dessus et les côtés. La même chose de l'autre côté comme ceci. Et avec une petite règle, ou une grosse hein, si vous n'avez que ça sous la main, vous venez relier les points que nous avons faits et tracer cette espèce de grand rectangle. Et nous allons maintenant à la machine à coudre piquer directement sur le tracé que nous venons de faire. On est toujours au point droit avec le pied de biche standard. On pique donc bien sur le trait que nous avons fait en débutant la couture par un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied de biche, on tourne l'ouvrage à 90 degrés, on rabaisse le pied de biche et on continue la couture. Et lorsque vous avez piqué tout le long, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant s'occuper des deux attaches. Là, c'est tout bête, hein. Lorsque vous avez les pièces envers face à vous, vous faites un repli d'1 centimètre sur l'un des côtés que vous venez marquer avec un fer à repasser. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous repliez l'ensemble sur lui-même. Et à la machine, on va piquer tout le long ici. La même chose évidemment avec la seconde pièce. Et à la machine, on va piquer ici. À la machine à coudre, on est au point droit, au plus près du bord avec le pied de biche standard. On débute par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine par un point d'arrêt. La même chose avec la seconde attache. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Bien, revenons à la pochette. On va replier la partie intérieure sur elle-même, comme ceci, et faire coïncider les bords en bas. Et on va en profiter pour former les attaches, en les repliant sur elles-mêmes pour former une petite boucle. Et on va venir les coincer en bas de la pochette, comme ceci. Mais vous voyez que on va piquer uniquement la partie intérieure de la pochette, juste là. On fait la même chose de l'autre côté, on forme son attache qu'on vient positionner en bas de la pochette, et on va piquer uniquement la partie intérieure, ici. À la machine à coudre, on est toujours au point droit, au plus près du bord, avec le pied de biche standard. On débute sa couture par un point d'arrêt, on pique tout le long, on prend bien son temps lorsque la machine passe au niveau de l'attache parce que ça peut représenter une épaisseur à ce moment-là. Vous voyez que moi je vais me servir du petit bouton noir qui est situé juste à l'arrière de mon pied presseur qui va me servir justement à le maintenir à l'horizontale et éviter que la machine ne patine. Si votre machine à coudre n'a pas ce genre d'option, vous pouvez simplement utiliser une belle-mère. Alors, vous allez déjà voir votre belle famille à Noël, je sais, ça risque de faire beaucoup. Là, on parle juste d'un morceau de tissu suffisamment épais qu'on va mettre à l'arrière du pied presseur et qui va justement mettre à niveau le pied et éviter que ça patine. Une belle-mère, ça s'appelle comme ça. Pourquoi? On pique exactement de la même façon de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant former la pochette pour de bon. On replie la partie extérieure de cette façon et vous voyez que les deux pièces, la partie intérieure et la partie extérieure, doivent être parfaitement alignées en bas de la pochette. Et comme tout à l'heure, on va maintenir ensemble les deux côtés de la partie extérieure et uniquement la partie extérieure.
Et on va piquer tout le long comme ceci, tout le long du rabat également, et redescendre jusqu'en bas de l'autre côté. Rebelote, hein, je ne vais pas vous le cacher, j'ai à nouveau essayé d'utiliser un pied spécial parce que là je me suis dit quand même il y a beaucoup de cuir quoi. Ça n'a pas mieux marché que la première fois. Donc je suis resté sur le pied de biche standard et vous voyez que ça passe sans trop de problème. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long avec le point droit qu'on aura un petit peu allongé si vous utilisez du simili-cuir. Lorsque vous vous apprêtez à coudre le rabat de la pochette, là vous prenez bien votre temps parce que la surpiqûre est visible pour le coup. C'est-à-dire autant sur les côtés, vous voyez, ça peut être un peu discret parce que franchement, voilà, c'est caché par le devant, enfin l'intérieur de la pochette juste ici. Donc ça va à peu près. Par contre, toute la partie ici est très visible. Si vous utilisez en plus comme moi un fil contrastant, c'est-à-dire là c'est un fil bleu sur de l'or, ça ressort. Donc prenez bien votre temps pour être bien régulier tout le long et comme ça ce sera magnifique. Et lorsque vous avez fini la couture, vous terminez par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant positionner le bouton pression qu'on va poser au centre du rabat à 2 cm du bord. Moi, je marque la position comme ceci et ensuite, je vais me servir des outils qui m'ont été livrés avec les boutons pression. Donc, on va commencer par faire un trou dans le tissu. Ensuite, on va se servir de cette espèce de petite pince en plastique. On va y mettre les bons embouts qui sont celui-ci, cette espèce de truc blanc qui va servir à garder la calotte de la pression. Et celui-là, cette espèce de pointe. On va mettre cette partie-là de la pression en dessous. On referme l'espèce de petite pince en plastique et d'un coup de marteau, gling! Maintenant, on va marquer l'emplacement de la seconde partie de la pression. Donc là, très bonne idée, encore une fois, le velours. Hein. Vous voyez que ça marque forcément hyper bien lorsqu'on utilise de la craie de tailleur. C'est magnifique. Non, on voit rien du tout. Rebelote, on va faire un trou à l'emplacement prévu, mais on va éviter de trouer toute la pochette. Donc on va placer à nouveau l'espèce de petite protection sous la première couche. On met par-dessus le poinçon et d'un coup de marteau, on vient faire un petit trou. On met ensuite les deux autres parties de la pression. On change les embouts, on met les bonnes parties de la pression, on remet l'espèce de pince et d'un coup de marteau, clac, on vient bloquer l'autre partie du bouton pression. Il ne nous reste plus qu'à mettre la chaîne et c'est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le plus important pour moi. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous, il y a marqué s'abonner. Il suffit de cliquer dessus, c'est gratuit. Vous pouvez soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent chaque mois via YouTube. C'est le bouton qui est juste à côté du bouton s'abonner, c'est le bouton rejoindre. Il y a un des paliers, il y a 3 paliers je crois en ce moment, il y a un des paliers qui vous permet de gagner ce petit pins. Voilà, c'est la seule façon d'avoir le pins de la chaîne. Moi je vous dis à, je sais, peut-être à 2022 parce que la semaine prochaine c'est les vacances. Je suis pas sûr de sortir de vidéo. Il y en aura peut-être une mardi, mais je ne vous garantis rien. Donc si je ne vous revois pas d'ici là, bonnes vacances à vous. Bonne fête. Est-ce qu'on a le droit de souhaiter une bonne année avant? Je le ferai après, comme ça on sera sûr. On voit un peu comment se finit l'année et au moins on sait si ça va être une bonne année ou pas l'année prochaine. On verra bien. En tout cas, je peux vous garantir que l'année prochaine, il y aura de la couture, beaucoup. Donc là-dessus, on est bon. Moi, je vous dis donc à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.